Deuxième question, qu'en est-il de la santé des arbres du Grand Jardin et du frêne de la place du même nom? Pour refaire très court, hein, quand je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, j'ai lancé des expertises complémentaires sur le patrimoine arboré de la commune, enfin pas sur tout le patrimoine qui appartient à la commune, mais sur les arbres qui me paraissaient les plus emblématiques de la commune. Donc j'ai lancé des expertises complémentaires avec un des meilleurs spécialistes des alignements urbains et des arbres qui sont en ville, monsieur Bigel, qui est assez connu dans le milieu, et ça nous a permis d'une part de voir que les arbres qui étaient condamnés au départ par l'administration municipale finalement se sont avérés sauvables par cette expertise complémentaire. Ça a été le cas du frêne, qui était promis à l'abattage quand je suis arrivé et qui a été sauvé par cette expertise complémentaire, malgré des pratiques qui au départ me laissaient dubitatif sur l'avenir du frêne. Et sur la place du Grand Jardin, à l'heure actuelle, donc, on dispose d'une expertise qui a analysé tous les platanes, notamment qui se trouvent sur la place du Grand Jardin, qui ne sont pas tous vaillants, puisque le platane, notamment le platane qui est en milieu urbain aujourd'hui, dans toutes les villes d'ailleurs du littoral méditerranéen, souffre d'un certain nombre de maladies. Hein. Mais l'idée que j'ai sur la place du Grand Jardin, contrairement à ce que certains ont laissé entendre, c'est que je ne toucherai au platane que tant qu'il y a un problème de sécurité. C'est-à-dire qu'en expertise qui a été produit par ces spécialistes me disent cet arbre est dangereux, il y a vraiment un problème avec lui. Donc aujourd'hui, par rapport au projet de Jean Mus notamment, il y a un certain nombre d'arbres qui devaient être abattus qui ne le sont pas. Et je fais tout pour qu'on touche le moins possible à ces platanes sur la place du Grand Jardin.